Donc une petite séquence de conduite commentée. Avant de partir, bien évidemment, j'ai réglé mes rétros. Je me suis bien installée avant de régler les rétros. Tout le monde est bien attaché. Donc c'est bon. Au tableau de bord, aucun voyant anormal à part celui du frein à main. Nous pouvons partir en toute sécurité. Donc avant de partir, je vais faire une petite marche arrière en toute sécurité. Je vérifie bien que je ne gêne pas les véhicules qui circulent. Donc je vais indiquer que je vais vouloir sortir de mon stationnement. Je vois dans mon rétro qu'il y a 2 vélos qui arrivent. Donc vous allez bientôt les voir apparaître devant vous. C'est pour ça qu'il est important de bien vérifier en vision directe et par l'intermédiaire des rétros. Il y a une personne qui m'a laissé passer, donc je remercie. Devant moi, le feu est rouge. Donc je prépare mon arrêt éventuel et il se peut qu'avant que j'arrive, le feu passe au vert. C'est le cas comme vous avez vu. Je vais tourner à gauche. Donc lorsque je vais tourner à gauche, il faut savoir que le feu piéton, il est vert. Donc je me prépare à m'arrêter. C'est le cas. Donc je vérifie en angle mort qu'il n'y a pas de piétons qui arrivent. Au loin, je vois qu'il y a des piétons qui traversent. Sur le trottoir, il y a des piétons. Je regarde les voitures stationnées. S'il n'y en a pas un qui ouvre une portière. Il y a un piéton qui traverse au loin. Une voiture qui va se garer devant moi. Donc je vais faire un petit écart. Donc à gauche, je regarde si les piétons cherchent à traverser. J'arrive sur un axe où j'ai à céder le passage. Je vais devoir céder la priorité aux véhicules qui arrivent et me laisse passer le monsieur. Donc devant moi, il y a un véhicule qui est en train de manœuvrer. Donc il se peut qu'au moment où j'arrive, je vais devoir marquer l'arrêt. Donc c'est bon. Je vais pouvoir repartir. Je fais attention au passage piéton pour voir s'il n'y a pas de piéton qui traverse. Derrière moi, le véhicule est relativement loin. La voiture, elle se gare, donc je marque l'arrêt. Donc derrière, la voiture s'est rapprochée. À gauche, il y a une voiture qui ouvre sa portière. Il y a un piéton à ma gauche qui rentre dans sa voiture. Pas de danger pour moi. Des piétons sur le trottoir. Pas de danger pour moi. Il y a une voiture qui déborde sur mon espace, sur la chaussée. Donc, je fais un écart. Je contrôle en vision directe. Donc, j'arrive sur une intersection. Avant l'intersection, j'ai un piéton qui traverse. J'en ai même 2. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien regarder à gauche et à droite. Parce que les piétons, il arrive des 2 côtés du trottoir. Donc le céder le passage, il est pour moi. La circulation est dense. Donc j'avance un peu, je regarde derrière personne et j'essaierai de m'insérer dès que je pourrai. Donc là, la voiture, elle va me laisser passer. Il y a une voiture qui a profité, je remercie, parce que je n'étais pas prioritaire. Donc au loin, il y a un piéton qui traverse. J'analyse, il y a un véhicule qui est stationné et qui peut me gêner sur ma voie de circulation. Donc je regarde en face et je vais faire un petit écart en faisant bien mes contrôles de sécurité. Quand je dis contrôle, je précise c'est rétro intérieur, rétro extérieur et angle mort. Donc je m'arrête avant le passage piéton parce que bien évidemment on ne s'arrête pas sur un passage piéton. Donc, je regarde à gauche, la station-service, il y a un véhicule qui sort. Donc, au stop à gauche, il y a un véhicule qui s'arrête. Il est obligé de céder le passage, donc c'est bon. Donc, au loin, il y a un bus qui cherche à passer. Il est susceptible de passer. Il y a un piéton à droite. J'analyse et je regarde ce qu'il fait. J'ai mis le pied sur le frein. Donc, je fais attention au véhicule stationné. Donc, il y a un stop à droite, je fais attention, je pose le pied au frein, je vérifie qu'on me laisse bien passer. Il y a un véhicule qui sort de son parking, il y a une moto à gauche, je regarde ce qu'il va faire, bien évidemment, il passe devant moi.
Donc je regarde au loin, on m'annonce une limitation de vitesse à 70. À gauche, un véhicule qui cherche à tourner. Je regarde à ma droite, il n'y a pas de bus qui sort. La circulation dans la voie d'en face, elle est assez dense. Donc il se peut qu'il y ait une moto qui cherche à arriver en double fil dans ma voie. Donc je fais attention, je suis à 56 km/h, je suis limitée à 70. Derrière moi, il n'y a personne. Donc je suis à 66 km/h. Je vérifie mon placement dans les deux rétros extérieurs. Tout va bien, il y a des motos qui arrivent comme je vous l'avais dit. Donc voilà, ça s'avère vrai. Je fais attention. Donc au loin, j'ai un feu qui est vert. Je ralentis mon allure, je pose le pied au frein au cas où il passe au rouge. Donc ce n'est pas le cas. Comme j'ai lâché l'accélérateur, j'ai redescendu à 50 km/h. Je suis revenue en troisième. Je vais tourner à gauche. Là, j'ai profité du frein moteur. Donc le feu est passé au vert. Je vais pouvoir y aller. Bien évidemment, je rétrograde en seconde avant de partir. Donc à droite, personne. Je vais aller m'insérer dans un axe de circulation dense et plus rapide. Donc je vais lâcher l'accélérateur vu que moi j'ai incédé le passage et attendre qu'on m'autorise à rentrer, que quelqu'un joue la carte de la courtoisie ou que j'ai un espace. Donc là je vois que j'ai un espace, je fais bien mon angle mort et je m'insère en toute sécurité. Donc devant, je ralentis un peu l'allure parce qu'il faut garder un espace de sécurité. Je vérifie à droite que personne ne s'insère. Je vérifie aussi à gauche que personne ne me coupe la route pour passer devant moi et pour sortir dans la sortie. Donc moi je vais sortir. Donc là je roule à 80 km/h, je laisse faire le frein moteur. Je suis bien en quatrième et je serai pile poil à 70 au panneau. Donc là, je freine un peu. Je suis à 50 au panneau 50. Je passe en troisième. Et là, je vais prendre la direction Pierrefonds qui se trouve à gauche. Donc, je vais bien faire mes 3 contrôles, me placer. Maintenant, je vais devoir céder la priorité dans l'axe circulaire au véhicule qui arrive de gauche. J'adapte ma mécanique, c'est-à-dire en seconde. Et je peux partir en toute sécurité. Donc ici, il faut que je fasse un angle mort à droite et que je ferme bien la voie avant la mienne. Donc je regarde bien dans mon angle mort à gauche pour voir ce que la voiture blanche elle va faire. Donc je vais aborder une route où le virage est assez important. Donc je pose mon pied au frein, je ralentis un peu ma voiture pour ne pas être victime de la force centrifuge. Je peux relancer, je suis sur une route qui est limitée à 80 km/h vu que je suis hors agglomération. Donc je suis à 67, j'adapte ma boîte, je passe en quatrième et je fais attention encore une fois aux véhicules qui peuvent dépasser parce qu'il y a un vélo qui arrive sur la voie d'en face. Donc là, on m'annonce que je vais arriver sur un giratoire. Je vais aller à gauche, donc je fais bien mes 3 contrôles, intérieur, extérieur, angle mort. J'adapte ma boîte de vitesse, donc troisième, seconde avant de rentrer. À gauche, la voiture est sortie. Je rentre bien à l'intérieur du giratoire. Je fais bien mon angle mort à droite. Je viens fermer la voie avant la mienne. Mon angle mort à gauche avant de sortir. Et je peux relancer vu que je suis limitée à 80 km/h. Donc là, devant moi, la voiture, elle est assez loin. Derrière, j'ai personne. Donc, c'est pas pour ça que je dois se mélanger. Je fais attention à droite, qui n'est pas une sortie privée, par exemple. Donc là, j'ai un bus qui arrive au loin. Une voiture peut chercher éventuellement à dépasser le bus. Donc, je fais attention et je me prépare éventuellement. Donc, ce n'est pas le cas. Donc là, je vais arriver sur un ralentisseur. Je suis à 60 km/h, donc je freine pour casser mon allure. Je reviens en troisième. Je freine encore et je reviens en seconde pour être à peu près à 25 sur le ralentisseur. Je regarde bien à ma droite, j'ai des sorties privées. Je fais attention.
Donc derrière, il n'y a personne. J'ai une piétonne à gauche ou un piéton. Donc à droite, j'ai une intersection avec un stop. Je vais passer à un ralentisseur. On rebelote 25 km/h. Donc je vais arriver de nouveau sur un ralentisseur. Donc je fais attention à droite, ils ont un stop. Donc je réduis mon allure bien évidemment en secondes entre 20 et 25 km/h. Donc là je vais arriver sur une intersection à droite où les voitures qui tournent, elles ne me voient pas forcément arriver. Donc je pose le pied au frein, je surveille et je peux relancer ma voiture. Donc là je vais arriver, je suis toujours limité à 80 km/h et je roule à 50 parce que j'ai pas de visibilité devant. Donc là je peux relancer un peu parce que j'ai un peu de visibilité, sauf que la route elle est un peu cassée. Par contre là j'arrive à un sweet spot, j'ai pas de visibilité, je peux avoir un vélo. Donc je fais attention, surtout qu'il y a une intersection à gauche, il ne me voit pas arriver, il n'y a personne. Il y a un vélo en face, derrière il y a une voiture qui est proche de moi. Je relâche l'accélérateur pour maintenir une distance de sécurité avec la voiture devant. Donc derrière, la voiture s'est rapprochée de moi. La voiture qui est devant la voiture devant moi, elle a freiné parce qu'une voiture tournait à gauche. Donc là, ça relance. Je fais attention à l'intersection à gauche. Toujours devant. La voiture, elle roule assez lentement. Donc là, je n'ai pas besoin d'accélérer. Je laisse faire la voiture. Elle profite de l'énergie cinétique qu'elle a emmagasinée. Donc, elle travaille son inertie. Donc, je pratique de l'éco-conduite. Zéro carburant. Je suis à 48 km/h. Donc, je n'ai même pas eu besoin de freiner avant le virage. Il y a un vélo en face. Je fais attention. La voiture devant moi, elle m'annonce qu'elle tourne. Donc, j'ai ralenti légèrement. Donc, au loin, je regarde la voiture blanche, elle est assez lente. Elle a freiné. Je n'accélère toujours pas. Donc, il y a un parking à droite. Il y a une voiture au stop. Elle cherche à sortir du parking. Donc, à son niveau, je mets le pied au frein au cas où elle cherche à passer devant moi. Ce n'est pas le cas. Donc là, je sens que je suis en sous-régime. Donc, je vais venir à la vitesse inférieure, qui est la 3e. Donc, à droite, je fais attention aux voitures qui ne cherchent pas à tourner. Donc là, j'ai un piéton, une voiture qui tourne. Donc, je réduis mon allure et j'adapte ma boîte de vitesse. Je suis revenue en seconde. Je peux relancer parce que je suis limitée à 70. Comme j'ai accéléré, j'ai adapté ma boîte de vitesse. Je suis revenue en 3e. Donc, devant, j'ai un vélo à ma droite. Je vais devoir faire un écart et lui laisser 1,50 m réglementaire vu que je suis hors agglomération. Du coup, j'arrive en agglo, donc 50 km/h. Je fais bien mes contrôles pour laisser l'écart au piéton. Je vais rentrer dans le centre d'examen. Donc, je vous présente pour ceux qui ne savent pas le centre d'examen pour passer le permis de conduire. La pratique est ici. Donc, on arrive à l'abattoir en fait. Là. Donc, vous vous garez ici et le départ se fera